Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République de l'Ouganda poursuit sa visite officielle en Algérie. Il s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Premier point de transit entre l'Algérie et la Libye, le poste frontalier d'Ebdeb-Rdemes permettra, une fois ouvert, d'aller vers une dynamique commerciale importante et par là même un développement économique dans toute la région. Grâce à la levée des obstacles, plusieurs projets d'investissement ont pu voir le jour dans la wilaya de Relizane. Certains ont même lancé leur ligne de production. Au Maroc, la colère et l'indignation ont atteint leur paroxysme. Les Marocains pointent du doigt le Makhzen tenu pour responsable de la dégradation de la situation sociale et économique de leur pays. Un roman à vous présenter à la fin du journal de l'écrivain Amel El Mahdi qui raconte l'histoire d'amour qui a marqué la région de Ain Madi. Bienvenue à tous. Le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Premier point de transit entre l'Algérie et la Libye. Le poste frontalier d'Ebdeb-Rdemes permettra, une fois ouvert, d'aller vers une dynamique commerciale importante et par là même un développement économique dans toute la région. Badia Mardi. Des perspectives économiques prometteuses seront ouvertes grâce au poste frontalier de Debdeb dans la wilaya d'Ilizi qui constitue un portail stratégique pour les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye et pour aller vers la conquête des marchés africains. Tous les moyens nécessaires sont mis en place au niveau de ce poste frontalier. Nous souhaitons qu'il soit bientôt opérationnel. Ce poste frontalier sera bénéfique pour les Algériens et nos frères libyens. En tant qu'élus locaux, nous souhaitons le voir ouvert rapidement. Les travaux d'aménagement de cette infrastructure sont achevés. Ils ont été réalisés suivant les normes requises. L'opération d'aménagement de ce poste frontalier est finie. Nous avons tenu à ce qu'il soit livré dans les délais puisque les hautes autorités du pays ont insisté pour la réception dans les délais impartis de tous les postes frontaliers à travers le territoire national. Ce poste frontalier est le premier point de transit entre l'Algérie et la Libye. Nous avons fait en sorte de finir tous les aménagements nécessaires. Une fois ouvert, le poste frontalier d'Ebdeb-Rdemes permettra d'aller vers une dynamique commerciale importante et par là même un développement économique dans toute la région. Nous allons parler à présent du marbre algérien. Une stratégie a été élaborée afin de valoriser les mines de marbre en Algérie et augmenter la production. Plusieurs partenariats ont été lancés, d'ailleurs notamment algéro-portugais, qui ont permis un partage d'expériences et l'utilisation des dernières technologies dans l'exploitation des carrières de marbre. Yasmine Sodi. Spécialisée dans la transformation de marbre et de granit, cette entreprise est le fruit d'un investissement privé dans cette région connue pour ses gisements de granit. Un chantier à ciel ouvert où des dizaines de blocs de marbre et de granit sont traités. Un processus réalisé grâce à un matériel de pointe et une main-d'œuvre algérienne qualifiée. Nous avons bénéficié d'une formation qui nous a permis d'apprendre plusieurs techniques et d'être autonomes. Actuellement, nous produisons 1000 m² par jour. Nous aspirons à atteindre une production de 4000 m² de marbre et de granit.
Un partenariat algéro-portugais qui a permis un partage d'expériences et l'utilisation des dernières techniques dans l'exploitation des carrières de marbre. Ici, les ouvriers procèdent à la découpe des grandes pièces de marbre grâce au fil de diamant pour ensuite passer à l'utilisation de disques diamantés pour obtenir une feuille de marbre translucide. Nous étions à Sidi Bel Abbès avec des Portugais qui ont partagé avec nous leur savoir-faire et leur expérience. Nous sommes revenus par la suite ici à Janet. Un investissement qui a pour objectif de répondre et satisfaire la demande nationale en granit et en marbre, réduire la facture d'importation, mais également redynamiser l'activité locale. Le gouvernement poursuit la relance de l'activité industrielle avec la levée des obstacles. L'objectif, booster l'économie nationale. À Relizane, plusieurs projets ont bénéficié de cette mesure, notamment dans la zone industrielle Sidi Khattab et la zone d'activité La Seule. En visite dans la wilaya, le médiateur de la République, Majid Amour, a tenu une réunion au siège de la wilaya regroupant les représentants de la société civile et les associations locales où il a écouté leurs préoccupations liées principalement au développement local. Malika Blel. Grâce à la levée des obstacles, plusieurs projets d'investissement ont pu voir le jour dans la wilaya de Relizane. Ils ont même lancé leur ligne de production, comme c'est le cas ici dans la zone industrielle Sidi Khattab et la zone d'activité Belassel. La réalisation de ces projets contribuera à la création de richesses et d'emplois dans la région. C'est formidable. C'est formidable parce que c'est des soucis qu'un industriel ne devrait pas avoir. L'industriel, il doit s'occuper de son usine. Il ne doit pas courir, faire les démarches administratives et tout. Normalement, on lui amène tout ça. Et lui, il développe son projet et il recrute et il fait travailler les gens. Après la décision du président de la République de lever les obstacles sur les projets d'investissement, une deuxième unité spécialisée dans la fabrication de transformateurs électriques a été créée. Opérationnelle depuis 2022, l'unité fabrique 400 transformateurs électriques par mois. Une réunion regroupant le médiateur de la République et les représentants de la société civile de la wilaya de Relizane s'est tenue au siège de la wilaya afin d'écouter les doléances et les préoccupations des citoyens. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de soumettre au médiateur de la République nos doléances. Nous lui avons également communiqué nos attentes et c'est quelque chose de très positif. Je représente la société civile de la commune de Mendes. Nous saluons cette rencontre qui nous permet désormais de travailler dans la quiétude et la sérénité. Le président de la République a mis le citoyen au centre de ses préoccupations. Il ne manque aucune occasion pour rappeler la nécessité d'une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, conformément à ses 54 engagements et parmi ces engagements, mettre fin aux écarts de développement, offrir un meilleur service aux citoyens et assurer une égalité dans l'octroi des services au niveau de tout le territoire national. Au volet développement, plus de 100 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans la localité de Moul El Genna, dans la commune d'Al-Gattar, en plus de l'inauguration d'un groupe scolaire de 6 classes au village Krish, dans la commune de Ouled Sidi Mihoub. Les produits alimentaires de large consommation seront disponibles tout au long du mois sacré de Ramadan et ce à travers toutes les wilayas du pays. Les détails avec Amal Barba. À quelques jours du mois de Ramadan, les pouvoirs publics rassurent. Les produits alimentaires de large consommation seront disponibles tout au long du mois sacré en application des instructions des hautes autorités du pays. Des points de vente et des marchés de proximité seront ouverts pour répondre aux besoins des consommateurs, notamment pour ce qui est des produits de première nécessité comme le sachet de lait subventionné. Nous avons inspecté certaines structures relevant de l'industrie agroalimentaire. Nous avons reçu des explications sur les quantités produites et distribuées. Nous nous sommes également enquis de la disponibilité des produits alimentaires de base sur les marchés durant le mois sacré de Ramadan, ainsi que l'ouverture du marché de proximité. Il est question d'assurer l'approvisionnement de cette wilaya fraîchement créée avec une disponibilité de tous les produits de large consommation.
Nous avons également instruit les directeurs du commerce et les responsables du groupe Agrodiv pour doubler le quota de farine et de semoule de cette wilaya. La wilaya d'El Mnia, une wilaya fraîchement créée qui dispose d'énormes potentialités lui permettant d'occuper une place de premier plan dans les domaines des industries agroalimentaires. Nous avons une capacité de 40 000 bouteilles par heure. Nous comptons environ 90 employés. Nous envisageons une extension du projet pour diversifier notre production. En 1996 كنا في 12 000 bouteilles heure. ومن بعد درنا une extension تاع 21 000 bouteilles heure. ومن بعد درنا une extension de 36 000 bouteilles heure اللي فيها لي جي واللي فيها لا ليموناد. عندنا واحد 450 عامل. Cette unité produit du lait et dérivés à partir du lait de vache. Elle dispose actuellement d'un effectif de 7 employés, dont 3 cadres. Nous ambitionnons d'augmenter notre production pour approvisionner toute la wilaya de Mnia et les wilayas limitrophes. Et afin d'assurer la disponibilité des produits alimentaires de base sur les marchés durant le mois de Ramadan, des instructions ont été adressées aux services de contrôle et de la répression des fraudes pour travailler en coordination avec les services de sécurité pour lutter contre la spéculation. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques ciblant les positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Haouza, Smara et Mahbes qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Au Maroc, la grogne sociale s'accentue. Le pays s'est embrasé hier contre la cherté de la vie. De nombreuses villes ont connu des manifestations pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat de la population et la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Yamina Saïdi. Au Maroc, la colère et l'indignation ont atteint leur paroxysme. Dégradation du pouvoir d'achat, cherté de la vie, chômage, l'injustice dont sont victimes les Marocains et la précarité dans laquelle ils vivent les poussent à investir la rue et à dénoncer une situation devenue insoutenable. Malgré ces cris de détresse, la situation des Marocains ne cesse de se détériorer. Ces derniers pointent du doigt le Marzen, tenu pour responsable de la dégradation de la situation sociale et économique de leur pays. Les employés de la coopérative Copag, située à Itazez, au sud-ouest du Maroc, a lancé une grève de la faim d'une durée illimitée pour dénoncer leur situation socio-professionnelle. Les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain. Les Marocains se disent engagés dans leur combat pour la dignité, condamnant ce qu'ils qualifient d'actes de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires. Le président de la République a accueilli officiellement le président ougandais Yoweri Museveni à la présidence de la République dans le cadre de sa visite officielle qu'il a entamée hier soir. Le président de la République a par la suite eu des discussions en tête-à-tête avec son homologue ougandais. Donc, comme je vous le disais, le président de la République a par la suite eu des discussions en tête-à-tête avec son homologue ougandais.
En France, le Sénat, majorité de droite, a adopté hier soir la réforme des retraites après 10 jours de débats heurtés, offrant au gouvernement un premier succès législatif sur ce texte très contesté, car le projet phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron va poursuivre son parcours législatif et aborde une semaine décisive. Un vote crucial l'attend probablement jeudi à l'Assemblée nationale. Adoptée donc hier soir, après 10 jours de débats heurtés, la réforme contestée des retraites, projet phare du président Emmanuel Macron, a suscité des semaines de grève et de manifestations. La correspondance de Rafaf Belouchette. Protester contre le projet du gouvernement de repousser l'âge légal de la retraite à 64 ans encore et toujours, la France a connu quelques 230 manifestations à l'appel de l'intersyndicale que le président français refuse de recevoir malgré l'ampleur de la protestation. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et là, il y a un risque que des salariés, des citoyens excédés passent à autre chose. Je ne sais pas à quoi, mais passent à autre chose. Et même si la grève coûte aux Français, déjà très fragilisés par l'inflation, les manifestants soutenus par les élus semblent déterminés. Je pense qu'il y a la réforme de retraite, mais il y a tout le mécontentement qui s'est accumulé. Et je pense que sans lutter, on n'obtient rien. Vous avez clairement une stratégie de pourrissement de la part du pouvoir qui espère que les grévistes vont craquer rapidement parce que la grève coûte cher, parce que la vie est chère et parce que des millions de gens sont pris à la gorge par à la fois l'augmentation des prix de l'énergie, par l'augmentation des prix de l'alimentaire et qui doivent se demander à chaque fois comment ils vont faire pour à la fois payer leurs factures, payer le loyer et continuer à avoir l'ensemble de leurs enfants qui peuvent manger à la cantine et beaucoup d'autres choses. Pour l'heure, difficile de se projeter tant les deux camps semblent camper sur leur position. Une chose est sûre, la mobilisation demeure intacte, mais la rue risque de se radicaliser. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche sous les balles des forces d'occupation sunnistes au sud-ouest de Naplouse en Cisjordanie occupée. L'assassinat des 3 Palestiniens porte à 84 le nombre total de martyrs palestiniens depuis le début de l'année, dont 15 enfants, une femme et un détenu au niveau d'une prison d'occupation. Retour en Algérie pour parler football. La JS Kabylie s'est imposée face à l'AS Vita Club sur le score de 2-1 hier soir au stade olympique du 5 juillet pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Riyad Belkhadim. Relégable en Ligue 1, éliminé prématurément de la Coupe d'Algérie, la JSK est en train de réaliser un parcours remarquable en C1. Mené dès le retour des vestiaires sur un coup franc improbable de Marouf Tchakey, dès 40 mètres à la 55e minute de jeu, les Canaries ont réussi à renverser les Congolais grâce à une incroyable remontada. Le premier à imprimer la révolte, c'est avec sa reprise de volée que le Bécharois Moussa Benzaïd, à la 63e minute de jeu, réussit à remettre les Canaries dans le sens de la marche. Il ne fallait pas quitter les gradins du 5 juillet puisque le but de la victoire a été marqué en toute fin de partie par le rentrant Massini Saneid Selem sur un contre rapide à la 86e minute de jeu, fatal pour le Vita Club. Un résultat logique au vu de la très large domination des poulains de Miloud Hamdi qui a sans doute réalisé son meilleur match de la saison. Les Kabyles se sont d'ailleurs créé un nombre considérable d'opportunités dans cette partie. On démarre très mal cette première mi-temps. On n'a pas mis en place ce qu'on avait prévu. On l'a rectifié à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les joueurs ont montré et ont appliqué ce qu'on avait mis en place. Enfin, en deuxième mi-temps, la rentrée des jeunes joueurs comme Neshat, comme Boralia, comme Naïd Salem ont apporté leur vent de fraîcheur, leur insouciance, notamment en attaque. On revient au score grâce à une grande force mentale des joueurs. Et ils sont allés chercher ces 3 points qui nous ouvrent une des 2 portes pour les quarts de finale. Pas les 2, mais une. Et il va falloir encore batailler, dépenser beaucoup d'énergie, s'investir, travailler dur pour ouvrir cette 2e porte et tenter de se qualifier pour les quarts de finale. En comptant désormais 7 points d'avance, la JS Kabylie consolide sa 2e place dans le groupe et revient à seulement 2 unités du leader du groupe A, le WAC Casablanca, vainqueur un peu plus tôt dans la journée d'hier sur la pelouse du Petro Atlético, 2-0 à Luanda.
Et j'avais dit que ce n'était pas à nous d'avoir peur des adversaires, c'était aux adversaires de dire « Ah, zut, on est tombé contre la JSK ». Pourquoi ? Parce que la JSK, c'est un grand club et c'est un club avec une très très belle histoire en Afrique. Aujourd'hui, on le prouve. On est deuxième de cette poule et on n'est pas loin d'une possible qualification en quart de finale. Voilà, donc il faut continuer à travailler. On a encore rien fait. Il faut valider ce travail, ces 3 points, le prochain match. Parce que si on ne le valide pas, à quoi bon avoir fait cette très très belle performance ? Voilà donc les Canaries peuvent se qualifier directement pour les quarts de finale en cas de victoire face aux Angolais qu'ils recevront samedi prochain au vieux temple du 5 juillet qui réussit au club kabyle qui rêve d'Afrique et de maintien en Ligue 1. Sport toujours, cette fois avec le Tour d'Algérie cyclisme. La 6e étape a mené les 84 coureurs du peloton vers la ville des ponts suspendus, Constantine, sur une distance de 129,4 km en passant par Al-Alma, Tajnent et Ain Smara, lieu d'un col de 2e catégorie qui risque de faire beaucoup de dégâts dans le peloton. Allons à Tikjda découvrir ces belles images de ski à l'occasion du championnat de Wilaya et l'Open d'Alger de ski de snowboard organisé par la Ligue de ski et des sports de montagne d'Alger en collaboration avec le club Montrian. Ce championnat a regroupé une 50aine de participants dont plusieurs clubs de ski. Reportage Walid Yousfi. Zakaria est en train de préparer son matériel. Il s'apprête à participer au championnat de ski alpin et de snowboard organisé sur les hauteurs de Tikjda, un événement qui n'aurait manqué pour rien au monde. Tout à l'heure, j'étais en train de préparer mes chaussures de ski. J'étais en train de vérifier si elles sont à la bonne taille pour pouvoir bien les installer dans mes skis et pouvoir bien gérer ma course dans la descente. Le terrain, je le connais assez bien, donc je pense que j'ai un petit avantage du terrain. Comme Zakaria, ils sont une 50aine de passionnés de sport de montagne à s'être inscrits à ce championnat, un slalom géant où chaque participant doit courir entre une série de perches, ou ce que l'on appelle dans le jargon des portes, en un temps record. Je leur dis d'abord bravo, parce que vous étiez avec nous et vous avez vu les conditions dans lesquelles on a organisé ce championnat. Donc prendre un skieur athlète qui se lève à 6h30 du matin pour prendre ses skis et monter 3 km à pied pour descendre dans ces conditions, déjà, moi je trouve que c'est un parcours de combattant. Donc après, il y a un bon niveau. Tous les techniciens disent à l'unanimité, disent la même chose. Donc c'est surtout de la promotion et pour développer, dans le but de développer la discipline Hadia. Une discipline peu pratiquée en Algérie, mais qui a quand même ses adeptes. Malgré la difficulté du circuit, les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour finir les 2 manches et aller au bout de ce championnat. Il était un peu difficile, les virages étaient un peu durs, mais ça va, on a réussi quand même. C'était super intéressant de voir les gens faire du ski en Algérie. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Non, pour moi, c'était pas trop difficile. Parce que j'ai beaucoup d'expérience, ça fait 25 ans que je fais du snowboard. Ah oui, c'est extrêmement difficile, surtout la montée de la montagne. C'est extrêmement difficile avec les skis, c'est un grand poids sur les épaules. Déjà vice-champion d'Algérie de ski alpin en 2022, le jeune Zakaria a réussi à décrocher une place sur le podium. Classé 3e de ce championnat, il vise la première place lors du prochain tournoi de ski organisé par la Ligue. Il y a de ces histoires d'amour qui ont forcé le destin, d'autres n'ont pas pu sceller leur destin. C'est l'histoire d'amour de Abdallah et Fatna qui a marqué la région de Ain Madi. Il était poète, elle était fille de Bachara. L'écrivaine Amel El Mehdi raconte leur histoire dans un roman qu'elle a intitulé La Belle et le Poète. Samira Hadjamar. De ma gazelle, je n'ai point de nouvelles. Je reproche à Mebrouk d'avoir manqué à sa parole. Pourquoi mon confident ne me répond-il pas? Pourquoi ces lettres ne me parviennent-elles pas? Ô toi qui gardes ce cheval docile.
tellement parlé d'un poète qui était amoureux d'une fille de Béchara, qui avait un palais et que le Béchara avait refusé de la lui donner en mariage et qu'il l'avait fait exiler. Et je me suis dit, tout ça existe chez nous alors que je n'en avais jamais entendu parler. Personne ne m'avait raconté cette histoire. On ne l'avait pas étudiée à l'école. On nous avait parlé de Roméo et Juliette, on nous parlait de Christian et Iseult, on nous parlait de Qaïs ou Leïla, mais une si belle histoire, quelque chose, et bien de chez nous, c'était fabuleux. C'est avec et par ces mots qu'Amel El Mehdi est tombée amoureuse du poète Ben Kriou, de l'Arwat et des mots d'amour qui résonnent dans tout le Sahara et à travers toute l'Algérie, aujourd'hui encore. J'ai ressenti, vous savez, quand j'ai écrit son histoire, j'étais tellement dans la peau de ce personnage. Une fois, mon mari m'avait appelé et j'étais tellement dans l'histoire je lui ai dit oui, Abdallah. Je vous assure. C'est pour vous dire à quel point j'ai été touchée par cet homme, par ce personnage, par sa vie, par sa souffrance, quand vous lisez l'histoire, comment sa femme, enfin sa bien-aimée est morte à Aïn Madé, déprimée, très jeune. C'est une histoire vraiment tragique qui mérite d'être connue. Fatna Zanouniya, voilà. L'exil et le bannissement au nom de l'amour. Le poète Abdallah Ben Kriou a dû renoncer jusqu'à prononcer le nom de sa bien-aimée, Fatna, et c'est comme ça qu'il a inscrit son nom dans le livre des hommes pour l'éternité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.